Nous sommes à la 20e minute de L'Audition, premier film que réalise Milos Forman en 1963. Au Théâtre Sémaphore de Prague, deux jeunes Tchèques participent à une audition espérant intégrer un groupe de rock. Une première candidate entame la chanson Oliver Twist avant que d'autres ne prennent le relais. Par le montage, plusieurs voix et plusieurs visages restituent finalement la chanson dans sa continuité. Nous voici maintenant à la 10e minute de Taking Off, premier film américain que réalise Milos Forman en 1970. À New York, deux jeunes américaines participent à une audition espérant intégrer un groupe de rock. Une première candidate entame la chanson Let's Get Sentimental avant que d'autres ne prennent le relais. Par le montage, plusieurs voix et plusieurs visages restituent finalement la chanson dans sa continuité. À 7 ans d'intervalle, en noir et blanc puis en couleur, à Prague puis à New York, Milos Forman propose donc la même scène. Et pourtant, entre l'audition et Taking Off, bien des choses ont changé. Et pour bien comprendre, revenons tout d'abord sur le contexte historique. Au début des années 60, la Tchécoslovaquie, qui vit à l'ombre de l'URSS depuis de nombreuses années, commence à contester le carcan soviétique. Ce début d'émancipation passe par l'apparition de la musique rock, la publication de romans et de pièces de théâtre novatrices, mais aussi par le cinéma et l'émergence d'une nouvelle vague libertaire opposée au réalisme socialiste imposé par le parti. Les films s'intitulent « Les Petites Marguerites » de Vera Kitilova, « La Fête et les Invités » de Jan Nemec ou « Éclairage intime » d'Ivan Passer, mais aussi les premiers films de Milos Forman. L'Audition donc, puis L'As de pique en 1963, ou encore Les Amours d'une blonde en 1965. Se déploie dans ces films toujours le même schéma. Une jeunesse s'ennuie à son travail, que ce soit dans une usine de chaussures surveillée par un chef intrusif, ou dans un magasin d'alimentation à surveiller les clients, tout en étant soi-même surveillé par un chef intrusif. Et face à cet univers bouché, cette jeunesse décide de prendre les chemins de traverse en ouvrant l'horizon et la perspective, en voiture sur la route ou à pied au bord de l'eau. Une libération qui se concrétise notamment par la guitare et le chant, au masculin comme au féminin face caméra. Une libération qui se concrétise également par la danse en plan large ou en plan plus rapproché. Une libération qui se concrétise enfin par la drague dans une ambiance bucolique sur la rivière ou dans l'intimité d'une chambre d'hôtel avec des compliments maladroits et magnifiques à la fois. Některý ženský jsou oblí jako kytára. Takhle. A ty jsi taky jako kytára, jenomže od Picasso. Et ce sentiment de liberté, la scène à la 20e minute de l'audition en est l'illustration. La chanson Oliver Twist, entamée par une femme, reprise par une autre, puis une autre, puis une autre, est certes décomposée, interrompue par les coupes, mais elle est dans le même temps restituée dans sa quasi-intégralité. Ce que Forman enregistre ici, c'est un passage de relais, un élan collectif, et même s'il est heurté, ce mouvement est lancé et aucune coupe de montage ne peut plus l'arrêter. De plus, tous ces visages sont filmés caméra à l'épaule, avec de légers tremblements, de discrets changements d'axe et de valeur de plan. Les visages sont décentrés et littéralement débordent, tandis que le cadre vibre et respire, parfaite illustration d'une jeunesse qui vit son printemps à milieu du carcan imposé jusque-là par le régime soviétique. Mais pour Milos Forman, il reste un dernier film à réaliser pour affirmer définitivement cette émancipation et régler au passage quelques comptes avec le bureau politique du parti, un film aux allures de pamphlet, Au feu les pompiers en 1968, soit un bal organisé par des pompiers et des pompiers qui apparaissent vieux, dépassés, fatigués, métaphore à peine voilée des apparatchiks du parti, surveillant toujours la jeunesse, car ils ne savent rien faire d'autre, mais ne maîtrisant plus rien. Dès lors, tout, dans le bal, se met à dysfonctionner.
Les lots de la tombola sont volés les uns après les autres. Personne ne veut participer au concours de beauté, tandis que les danses n'ont plus l'entrain du passé. Enfin bientôt l'anarchie et le chaos, et dehors une maison qui brûle sans que personne ne parvienne à éteindre l'incendie. Milos Forman filme donc dans Au feu les pompiers, par la métaphore, la fin d'un régime à bout de souffle qui semble vivre ses derniers instants, sauf que cela ne va pas se passer tout à fait ainsi. Car tout va changer à l'été 1968. Dans la nuit du 20 au 21 août, 6000 chars et 400 000 soldats du pacte de Varsovie envahissent la Tchécoslovaquie pour réprimer par la force l'élan de liberté. La jeunesse tchèque, celle qu'a tant filmé Milos Forman, s'apprête à disparaître derrière le rideau de fer et pour longtemps. Au moment de l'invasion soviétique, Milos Forman est à New York pour tourner Taking Off, son premier film américain. Il ne reviendra pas en Tchécoslovaquie avant de très nombreuses années, devenant, à partir des années 70, un cinéaste en exil, et le tournage de Taking Off va s'en trouver transformé. Ce qui devait être le film de la découverte de l'Amérique et du mouvement hippie à New York devient par la force des choses le film de la perte et du deuil du printemps de Prague, Forman enregistrant sur le sol américain ce qu'il ne peut plus filmer dans son pays, et ce deuil, la scène d'audition à la 10e minute, en est l'illustration. La chanson « Let's Get Sentimental » donc, entamée par une jeune femme, reprise par une autre, puis une autre, puis une autre, et finalement restituée dans sa quasi-intégralité. Toujours l'idée d'un élan collectif, peut-être, mais contexte oblige, un élan qui a inéluctablement changé et qui nous paraît maintenant déliquescent, comme si le mouvement se décomposait maintenant en fragments, avec des coupes de montage qui semblent désormais séparées plutôt qu'unifiées. Comme un signe, Forman, cette fois, ne filme plus caméra à l'épaule. Fixé à un inamovible trépied, la caméra ne bouge plus, ne vibre plus, le cadre est figé, sans souffle. Un cadre mort dont les personnages, désormais parfaitement centrés, ne peuvent plus se libérer. Le fond blanc de l'audition a maintenant laissé la place à un fond noir. Après la luminosité, l'obscurité. Après l'aube, le crépuscule. Enfin, au milieu de Taking Off, l'actrice Katie Bates interprète la chanson « Even the Horses Had Wings » qui devrait symboliser les espoirs libertaires de la jeunesse new-yorkaise, mais aussi ceux de la jeunesse du printemps de Prague, sauf qu'un détail ne trompe pas, le refrain se conjugue au passé, même les chevaux avaient des ailes, ils n'en ont plus, ni aux États-Unis, ni en Tchécoslovaquie. And even in the darkest of storms, you knew that the sun was still there, and even the horses had wings. It was that special kind of world, with its heart set on laughter. A star was meant to be touched, and a dream to be after. And at the end of each day was the wonder of each night. And